les macarons au citron. Alors pour les macarons au citron, vous avez la recette que je vous ai postée hier, donc je ne vais pas revenir sur les grammages. Donc vous avez votre amande hachée, votre sucre glace et les blancs d'œufs que j'ai déjà montés un petit peu avant et que j'ai serré au sucre. Donc là, j'ai passé ma poudre d'amande au tamis, mon sucre glace au tamis. Je mélange tout ça. Voilà, on mélange bien. Et on va additionner juste les blancs d'œufs à l'intérieur de ce petit mélange. Voilà, on met les blancs d'œufs. Une recette toute simple à faire. Les blancs d'œufs. On mélange bien la préparation. On fait doucement pour pas casser les blancs. Y aller délicatement. Voilà. Donc après, moi, je conseille de prendre des blancs d'œufs qui sont pas très frais. Je m'entends quand je dis pas très frais, hein, c'est des œufs qui ont quelques jours, hein, et qui sont restés au frigo bien sûr. La meilleure des solutions, c'est de prendre carrément les blancs d'œufs, les séparer 3-4 jours avant et vous les laissez au frigo avec un petit film dessus. Ils vont reposer tranquillement. Hop. Donc aujourd'hui on va les faire au citron, hein. Donc moi je vais mettre un petit peu de colorant jaune dans ma pâte. Voilà. La pâte à macarons est prête. Je vais mettre un petit peu de colorant jaune et quelques gouttes d'arôme citron. Donc là on va colorer la pâte pour que ce soit en cohérence avec le citron. Voilà. Donc toujours pareil, que ce soit assez prononcé la couleur. Donc je vais mouler les macarons dans une petite plaque qui sont déjà prédéfinis avec les tailles des macarons, hein, ce qui est plus simple pour les gens qui n'arrivent pas à le faire directement sur une feuille de cuisson. Hein, sinon on n'est pas obligé d'utiliser ça, hein, une simple feuille de cuisson suffit. Là, je vais mettre ma pâte à macarons dans une poche à douille. Voilà. Donc là, on va mouler les macarons. Donc faut pas en mettre de trop, hein, parce que ça va s'étaler un petit peu. Là, on a l'équivalent déjà d'une plaque, hein, c'est déjà pas mal. Donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est surtout laisser reposer minimum 30 minutes à l'air libre. Surtout, on ne les cuit pas tout de suite, sinon à la cuisson, ça va croûter et ça va casser. Donc, si vous voulez des macarons qui soient bien lisses sur le dessus, vous les laissez pendant 30 minutes minimum à l'air libre pour le blanc d'œuf va former une petite croûte dessus et à la cuisson, ça ne bougera pas, ils seront bien lisses. Voilà, la pâte à macarons a bien reposé au moins minimum pendant 30 minutes, hein, je le rappelle bien, c'est important. Et maintenant, on enfourne à 150 degrés pendant 12 minutes. Voilà, au bout de quelques minutes de cuisson, on commence à se rendre compte que les macarons sont en train de gonfler. C'est le moment que je préfère, parce que c'est à ce moment-là où on voit s'ils seront réussis ou pas. On voit bien la petite corolle qui se forme. Après les 20 minutes de cuisson, les macarons sont enfin cuits. Je les ai démoulés bien entendu une fois qu'ils sont bien froids, hein, pour éviter de les casser. Je les ai répartis par catégorie, à peu près de taille similaire. J'ai préparé une poche avec ma crème au citron que j'ai fait tout à l'heure.
Si jamais vous n'avez pas de poche, hein, vous prenez un sac congélation, vous coupez un coin et ça servira de poche sans souci. Donc on garnit nos petits macarons. Voilà. Et on replie. On appuie un petit peu. Faites attention de ne pas appuyer sur le dessus pour ne pas les casser. Après, les macarons, il y a des déclinaisons. Hein. Vous les colorez en rouge, vous en faites à la fraise, à la framboise. Vous les colorez en vert, vous les faites à la pistache, à la menthe. On fait vraiment tout ce qu'on veut. Voilà, nos petits macarons sont finis. Donc on peut même les stocker au congélateur, hein, ça pose pas de soucis. Hein. Comme ça, le jour où vous avez du monde qui arrive à 4 heures à l'improviste, on prend les petits macarons et voilà. Et sur ce, eh ben écoutez, je vous souhaite un bon appétit.